moi, je suis quelqu'un comme... La musique a beaucoup d'influence pour moi dans la vie en général. T'sais. Puis la musique m'a beaucoup aidé à pouvoir justement avoir les choses un peu plus claires, de manière comme pouvoir m'exprimer. Ça fait qu'à tour de rôle, je veux que, à tour de rôle, on va aller comme en 3 étapes. Okay? Ça va citer 3 meilleures musiques qui a une certaine signification. La première musique, laquelle comme on va dire qu'il y a le plus d'influence pour toi, lequel comme qui t'a marqué. C'est-à-dire qu'il y a une signification en général dans ta vie. Comme, dès que tu as entendu cette musique-là, c'est comme dès le départ, ça l'a éveillé quelque chose en toi. Là. C'est comme, même si ça fait comme après, on va dire, quelques mois que tu n'as pas écouté cette musique-là, à chaque fois que tu réécoutes cette musique-là, c'est comme si c'était le premier déclic, là, comme si c'était la première fois, puis ça réveille quelque chose en toi. Something in English, Rick Ross, parce que le beat est magnifique et à chaque fois que je l'entends, ça me motive. C'est vraiment aucune raison particulière, je veux pas un événement collé à la chanson, mais c'est vraiment juste à chaque fois que je l'entends, ça me donne envie de faire des choses. Moi, mon top 3 de musique, je dirais il y a Maman Dis-moi de Tikamgi, parce que c'est une musique qui vient de la Martinique, de chez mon père, et ça représente un peu ce qu'il vit, etc. Après il y a Pixel, Mon Étoile. Là, c'est une musique que j'écoutais pareil avec mon père quand j'étais petit, et première musique que j'ai appris par cœur. Et après il y a Chanson du Mwaka de Kalash, et ça c'est une musique que j'écoute avant les games, ça me motive, et ça me motive à jouer au basket. J'ai bien aimé le premier que tu as dit, en plus c'est la raison que tu as dit. Parce que surtout toi, je sais pas si tu t'en souviens l'année passée, la première fois qu'on s'était parlé, un peu comme tu m'as demandé qu'est-ce que je m'attendais de toi. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi la première réponse que je t'avais dit? Tu m'avais dit d'être, garder mon leadership et d'être montré par l'exemple à l'entraînement. Donc après, mon jeu allait évoluer par rapport à ça. Exactement. Puis c'est ça, si je faisais faire le lien justement avec ce que je disais, c'est que du moment là que justement tu as reçu, justement, tu as la capacité de maintenant de percevoir c'est quoi tes forces, comment tu joues ton jeu. Du moment que là justement tu es capable de le transmettre aux autres, comme de faire comprendre comme qu'est-ce que tu fais de bon pour que les autres aient confiance en toi. Mais ça l'emmène aussi que les autres, justement, c'est comme, ils s'imprègnent de ça. C'est qui te décrit le plus. Comme si, admettons, comme je te dirais, ok, comme, c'est quelle musique que je devrais écouter qui va me dire, comme, qui te décrit le plus. Je veux pas que tu me dis qui t'es, mais je veux que tu laisses la musique te décrire. The Summers. C'est ma chanson préférée of all time. Et dans la chanson, c'est tellement relatable. Genre tout ce qu'il dit. Je sais pas si vous la connaissez. C'est Quartier de Gazo et Tiakola. Mais pourquoi c'est là, le pire, c'est juste pour une seule phrase qu'il dit dans la musique. Ouais, j'ai des souvenirs d'avant, quand je regardais le prix. C'est les épreuves qui ont fait de moi ce que je suis. Mais cette phrase-là, elle m'a vraiment marqué parce que, on s'attache, je trouve en général dans la vie, on s'attache beaucoup vraiment, à notre passé, aux choses qu'on a vécues dans la vie. Je trouve que c'est un couteau à double tranchant parce que c'est comme, il y en a malheureusement que, ils ont vécu des épreuves, quoi que ce soit, puis ils n'arrivent pas comme à les surpasser. Ça fait, ils restent bloqués dessus. Ils n'arrivent pas à avancer. Je ne peux pas juger quoi que ce soit, mais ces éléments-là, peu importe qu'est-ce que tu as pu passer à travers, le temps ne s'arrête jamais. Souvent on dit que ce n'est pas les blessures physiques qui font le plus mal. C'est à travers ces choses-là que justement qui forge un peu ta personne, qui te permet justement après ça, tes prochains moves, ton next move. Jossman déjà c'est un artiste qui fait un peu du rap conscient, du rap
qui fait réfléchir. Et dans ses paroles à la fin de la chanson surtout, c'est des paroles qui montrent un peu, il parle du chemin qu'il a parcouru pour en arriver jusqu'à où est-ce qu'il est. Et je pense que ça me décrit un peu, parce que je suis parti de la Réunion pour venir à Montréal il y a 2 ans, faire beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à ici. Donc je pense que c'est cette musique-là qui me décrit le plus. Parce que je pense pour réussir, que ce soit dans le basket, dans la vie ou quoi, faire des sacrifices. Après, est-ce que tu es prêt à payer le prix des sacrifices pour arriver jusqu'à là où tu veux? C'est ça la question surtout. Est-ce que tu es prêt à sacrifier pour arriver? Puis je pense justement, surtout en plus vous deux, l'année prochaine, ça va être une nouvelle étape pour vous. Bon, toi, Loris, tu as quitté le nid familial. Toi, Noah, toi, tu l'as déjà vécu. Bon, on va aller sur ça. La prochaine question, c'est comment tu envisages maintenant de vivre cette expérience-là là, que tu vas faire face là. Comment ça avec toi, Loris? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte de me casser. Parce que en même temps, j'ai pas hâte, mais en même temps, j'ai hâte. J'ai pas hâte parce que après, c'est sûr que ça va amener beaucoup plus de troubles que juste rester à la maison confortable. Mais en même temps, j'ai hâte parce que c'est une nouvelle expérience. Faire de nouvelles choses, soit tout seul ou avec des nouveaux amis, des coéquipiers, vivre de nouvelles expériences. Ça me semble très intéressant et très important. Toi, Noah, c'est carrément un autre continent. Toi, tu l'as expérimenté l'année passée. Toi, ça va être un peu en 2 parties. Toi, comment tu l'as vécu l'année passée? Comment je l'ai vécu? Je dirais que c'est tout un processus d'adaptation. Parce que tu arrives dans une nouvelle ville, un nouveau pays que tu connais pas. Moi, j'avais pas du tout connu ces températures-là, déjà pour commencer, l'environnement. Chez moi, quand il fait froid, il fait 20 degrés, 15 degrés. Donc c'était un peu compliqué en termes d'environnement, d'être dans une grande ville aussi comme Montréal. Ensuite, c'est ça, vivre entre guillemets seul avec mon oncle que je connaissais pas. Ça a été tout un processus. Au début, c'était compliqué. Comme Loris l'a dit, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie de la vie. Après, il faut savoir garder la motivation et pourquoi t'es là, quoi. Pourquoi tu fais tout ça. Donc voilà, c'était compliqué, oui, mais je pense que j'en ressors plus fort de cette expérience. Ça m'a beaucoup aidé. Est-ce que tu avais des points de repère qui t'a permis de pouvoir développer une certaine relation? C'était quoi tes points de repère qui t'ont permis de pouvoir justement les quatre t'en sortir? Je sais pas si je dirais des points de repère spécialement, mais pour créer plus de relations avec mon oncle, déjà on a appris au début tous les deux, lui il vivait seul, donc il n'avait peut-être pas l'habitude aussi qu'il y ait quelqu'un chez lui. Donc on a tous les deux un peu fait des ajustements pour apprendre à vivre ensemble. Donc voilà, après des points de repère, lui et moi on allait souvent, on discutait beaucoup des matchs, après les matchs parce que lui il connaissait pas le basket, je lui ai appris un peu, il a découvert toute la sphère basket qu'il y avait à Montréal, parce qu'il n'était pas au courant de ça. Et voilà, on a pu créer des liens qui maintenant aujourd'hui on s'entend quand même bien, et ça se passe quand même bien à la maison. Donc voilà. Quelle musique qui te remonte le moral? X Factor. X Factor. Ouais. Je pourrais la chanter live, mais si c'est filmé, on va pas trop risquer la faire. Oh, ok, Lauryn Hill. Je m'attendais pas à ça. Je pensais que tu allais me sortir quelqu'un d'autre qui a fait. J'ai connu I Know More. C'est vraiment. Ok, c'est vraiment intéressant. C'est quoi en particulier vraiment qui te. C'est juste. Je sais pas, elle est tellement forte sur la chanson. Là. Tellement forte à chanter, Lauryn Hill. Et après, l'instrumental aussi tue. C'est toute la chanson est bonne.
musique que vous me recommandez. La musique que vous me recommandez. Puis dans 10 ans, tu te vois où? Free the Ruler, Earl Sweatshirt. Oh my days. Professeur d'or. Ou ça, je me vois encore joueur de basket. Si tout se passe bien, je continue à travailler fort. Professeur d'art, parce que l'art, c'est ma passion. La musique, bon, pas trop peinture. J'aime observer, mais c'est pas trop mon truc à faire. J'aime dessiner. J'aime faire des analyses. Et aussi après, influencer, ben là, ce serait des jeunes, vu que je serais un professeur d'art. Influencer des jeunes à partir de ma propre passion, ce serait cool. Nice. 10 ans? Attends, 10 ans, c'est 27. Dans 10 ans, c'est... Je dirais, je me vois... Tu parles de basket ou bien dans la vie? Dans la vie en général. Dans la vie en général. Aussi, mais en général. C'est dur comme question. Ben, je me vois déjà, je pense, en Europe avec ma copine. Neige. Hein? Je dis moins de neige. Ouais, non, moins de neige, c'est sûr. Et ouais, avec ma copine, avoir j'espère toujours un projet de carrière de basket. Et voilà, avoir un appartement tranquille. Et être bien financièrement aussi. Et être heureux surtout. Avoir la paix de l'âme et de l'esprit. Voilà, j'espère dans 10 ans, c'est ça qui va se passer. Vous permettre de grandir de cela, de devenir des grands hommes, je vous le souhaite, chacun d'entre vous. Moi, ça a été important pour moi de faire ça pour justement vous permettre de partager avec vous. J'ai embarqué dans quelque chose qui va être nouveau l'année prochaine. Et tu sais, moi, je reviens ici, j'ai passé 5 ans ici. Là. J'ai passé 5 ans dans cette université là, où on arrive. Et ça fait des années que j'y reviens, que ce soit pour le basket, pour homecoming, pour voir mes potes, tout ça. Et revenir ici, c'est comme si je rentrais à la maison en fait. Et il y a ce sentiment de familiarité et de bonheur et de joie intense. Pour moi, là, venir ici, là, c'est la plus belle route que j'ai conduite de ma vie. Là. Même je le fais maintenant, je suis tellement heureuse de pouvoir partager ça avec vous. T'sais, même si c'est juste, on va juste jouer, puis it's just a basketball game in the end. Mais pour moi, d'aller là-bas, c'est retourner à la maison. Et j'espère que vous trouverez cet endroit où vous retournez à la maison, que ça soit des réunions Hoop Canada, que ça soit à Sherbrooke, que ça soit à Brébeuf, que vous trouviez cet endroit où est-ce que vous vous êtes tellement accompli et vous avez été tellement bien et encadré dans l'environnement que vous avez grandi, que vous avez... Et ça, c'est... En tant qu'adulte, maintenant, tu réalises avec le recul à quel point c'est important. C'est super anodin, tu es allé à l'école, tu vas au basket, tu rencontres des gens, mais là, je suis chez moi. Et il n'y a rien, jamais qui va changer ça, parce que c'est imprimé, c'est dans mon ADN maintenant. Et j'espère que vous trouverez ça. J'ai des souvenirs là, tous les coins de rue là, j'ai des souvenirs que je partagerai pas, mais j'ai des souvenirs dans tous les coins de rue ici. Et c'est des expériences qui façonnent notre vie d'adulte, en fait. Donc profitez de tout ce qui s'en vient, parce que vous le réalisez pas maintenant, mais ça aura une influence sur qui vous allez devenir, en fait. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est que vous allez regarder, you're gonna look back là, dans quelques années, et vous dire, ah ouais, et moi je sais quand ma vie elle a changé ici. Là. Je me rappelle. Il y a comme un timestamp dans ma ligne de vie là, et il y a avant et il y a tout ce qui